C'est notre rendez-vous avec David Lacomblette de la Villa Numéris, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Tout va bien? Heureux de vous revoir. Moi aussi, également. Alors, vous avez tendu l'oreille là en cette rentrée, vous avez écouté vos membres, des dirigeants d'entreprises, mais aussi les experts du secteur pour connaître un peu quels étaient les signaux de la rentrée. Qu'est-ce qu'on peut retenir? De l'IA, toujours de l'IA et encore de l'IA. Oui, principalement. Autre chose quand même un peu? C'est pas complètement une surprise que l'intelligence artificielle soit la vedette de la rentrée. Et il y a des chances, effectivement, pour que ça nous accompagne pas mal dans la saison à venir, cette affaire. Peut-être une note de méthodologie. On a interviewé effectivement des dirigeants et des experts parmi nos membres. Alors, il y a du lourd, hein, c'est Rakuten, Meta, DocaPost, OpenValue, Google, Engie, Criteo, EPSF, n'en demandez plus, Daphnis, Sémiologique, DataVest, et j'en passe, et des meilleurs. Avec un récit qui n'est pas celui d'une science-fiction, mais au contraire, un récit optimiste, après tout, si on ne l'est pas nous, qui le sera, avec des opportunités dans un nouveau monde, hein, très, très clairement, des opportunités sur notre manière de faire, notre manière de travailler, d'imaginer, de créer, d'inventer, pour laisser place au génie humain, pour reprendre l'expression de Fabien Versavo, qui est le PDG de Rakuten France, et qui voit une opportunité extraordinaire de mettre les êtres sur la valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir réellement apporter. Et donc, c'est synonyme de croissance, bien sûr, pour les entreprises. Et on est clairement en train de passer d'une phase d'emballement à une phase d'accomplissement. L'emballement, c'était le buzzword depuis un an. De toute façon, si on s'était retrouvé ici il y a un an et si on avait parlé de ChatGPT, tout le monde aurait écarquillé les yeux en se demandant de quoi on parlait. Ça avait été une citation dans la presse française en septembre 2022. Je veux pas la ramener, mais quand même, dans Smartech, on en avait parlé également. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'était là. Aujourd'hui, c'est 10 000 citations par mois dans la presse française. De toute façon, il suffit d'ouvrir les journaux pour s'en rendre compte. Et quand on parle d'accomplissement, la disponibilité des data le permet. Des architectures robustes le permettent, et une puissance de calcul sans égale, dont les professionnels nous disent eux-mêmes qu'ils ne l'avaient pas anticipé à ce point-là. Et bien sûr, le succès des intelligences artificielles proviendra de la valeur qu'ils vont créer et de l'usage. Alors là-dessus, on est un peu rassuré parce qu'on utilise beaucoup les intelligences artificielles sans même s'en rendre compte. Il suffit de rechercher sa direction dans un plan ou de choisir une série télé sur une plateforme et vous êtes déjà dans une expérience de solution d'intelligence artificielle. Bon, mais il n'y a quand même pas que l'IA, David Lacomblette. Ah bon? Non. Il y a des technologies qui avancent à bas bruit. La blockchain, les technologies immersives, la 5G. Autant de technologies dont on a pu se dire qu'il y avait eu des effets de mode, mais la réalité, c'est qu'elles s'ancrent, qu'elles se développent. Et c'est l'expression de Guillaume Le Boucher, que vous connaissez bien sur ce plateau, le patron d'OpenValue, qui l'assimile à une course de haies. Vous sautez une haie, mais vous avez l'obligation déjà de regarder la suivante. Et pour garder le cap, finalement, il faut avoir cette notion d'anticipation très forte. Et puis, il y a le quantique, qui peut être une affaire française et européenne. Déjà, vous voyez, le prix Nobel de physique l'année dernière, c'est un Français, Alain Aspect, certes, avec deux chercheurs américains. Mais très clairement, c'est l'opportunité pour un continent comme le nôtre de reprendre de l'avance dans une course technologique. On ne peut pas dire qu'on soit les plus en avance sur les réseaux sociaux, loin s'en faut, sur l'intelligence artificielle non plus. Mais là, avec des ordinateurs qui promettent une puissance de calcul hors norme dont on a peine à imaginer ce qu'elles vont produire en matière d'innovation biologique, physique, ou chimique, qui peut nous permettre de reprendre d'un coup d'un seul pied dans la course. Allez, d'un mot, vraiment, sur quoi insistent principalement les membres de la Villa Numéris là, pour cette rentrée? Ils insistent, vous parliez tout à l'heure de surrégulation sur ce plateau avec l'invité précédent. Tout le monde veut de la régulation, mais pour les autres. Et donc, effectivement, comment vous arrivez à protéger des consommateurs sans entraver des acteurs économiques? Et donc, comment vous les encouragez à investir, à prendre des risques, à innover, à imaginer? Et comment vous leur permettez finalement que des investisseurs étrangers viennent aussi les accompagner? Et c'est tout le paradoxe de la souveraineté que de pouvoir être ouvert aussi aux autres.
Merci beaucoup, David Merci Lacombe, beaucoup. président de la Villa Numéris, pour ce ton donné pour la rentrée. Merci à vous de nous suivre. C'était Smart Tech. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles discussions sur la tech. À bientôt sur Bismart.